Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul scrapbooking et nous n'allons voir des produits que de la marque All & Create. C'est une marque que j'apprécie vraiment de plus en plus, notamment parce que je me suis remise à l'art journal et que je trouve que c'est des produits qui correspondent tout à fait à ce qu'il me faut pour faire mes projets, mes créations. Je les aime beaucoup aussi parce que vous avez déjà vu passer des ATC où j'utilise les petites fillettes comme ça de chez All & Create. Donc, je continue à avoir des coups de cœur pour ces petites filles. Alors, tous ces produits sont plus ou moins nouveaux, c'est-à-dire que 90% de ce que je vais vous montrer, ce sont des choses que je viens de recevoir. Et puis, il y a certains produits que je pense que je ne vous ai pas montrés ou que j'ai envie de vous remontrer pour une certaine raison. Alors, j'ai là-dedans des tampons, des pochoirs et un dice parce que oui, j'ai craqué pour la première fois pour un dice. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai même fait un test de découpe pour pouvoir vous montrer. Alors, ces achats sont particulièrement faits pour mes ateliers de scrapbooking. Donc, je fais des ateliers pour l'instant d'art journal. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook et j'en parle également pendant mes blabla. Et je suis de toute façon disponible par Messenger ou par email si vous avez des questions. Alors, dans le projet du mois de octobre, commencera justement dans Halloween, dans l'automne, j'ai montré sur mon Facebook et dans mon blabla un projet où j'ai justement utilisé cette planche de tampon. Je suis complètement fan de cette fleur-là. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un essai. Voilà ce que ça donne. Enfin, j'ai fait surtout un essai pour vous montrer parce que j'ai fait toute une page d'art journal avec cette fleur-là et je l'adore. Je la trouve vraiment magnifique. Alors, je suis sûre que je vais utiliser également les autres tampons. J'ai utilisé notamment le texte dans ma création ici, édition limitée. J'ai également comme idée d'utiliser dans mon projet avec la petite fillette et avec tout le monde créatif le petit art qui est marqué là. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette planche-là. Alors, celle-ci est magnifique. Tous les fonds sont fantastiques. De nouveau, dans la page d'art journal que j'ai fait avec cette fleur-là, j'ai utilisé la moitié. Donc, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci comme tampon de fond. J'ai même utilisé celui-là un petit peu différemment que juste un tampon de fond. J'ai voulu utiliser que la moitié de la planche parce que pour l'atelier du mois de novembre, je vais utiliser la petite créative comme je l'appelle, donc la hashtag 378. Et je voulais que les personnes qui avaient investi dans cette planche de tampons puissent faire un petit peu des économies. Et donc, j'ai gardé les autres tampons en fait pour cette page-là. Donc, je pense que ça, c'est bien aussi, hein. Il faut faire des achats qu'on peut réutiliser. Et je pense que cette planche-là, vous pouvez en faire plein de choses. J'adore ces étoiles. Enfin, j'adore tout sur cette planche. Franchement, je suis complètement fan. Alors, ceci, par exemple, c'est pas un nouvel achat. C'est un cadeau que j'ai reçu de Inès pour mon anniversaire. Mais ça sera parfait pour le thème avec la petite créative. Je l'adore cette planche-là. Ce ne sont pas vraiment toutes des nouveautés, hein, mais parfois, je prends du temps à me décider. Vous verrez avec les pochoirs, notamment, ce sont des choses qui sont sorties, voilà, il y a un petit peu de temps, mais voilà, je réfléchissais, le budget n'est pas toujours disponible à ce moment-là, donc voilà. Merci Inès encore pour cette planche-là. Elle va être utilisée dans l'atelier du mois de novembre. Alors, la petite créative... C'est vraiment un coup de cœur, je l'adore, je suis super contente de pouvoir recoloriser une petite fillette, ça fait longtemps. Et justement en parlant de petite fillette, celle-ci est sortie quand même il y a un certain temps. Mais j'en avais acheté tellement au début que les petites fillettes sont sorties, j'ai même acheté un petit garçon que je me suis dit non, je peux pas toutes les acheter, voilà. Donc j'ai réfléchi et puis quand je l'ai revue, celle-là, je me suis dit en plus avec les petites ailes ici, les petites fleurs dans les cheveux, c'est vraiment une de celles que je préfère. Et donc j'ai craqué, voilà, parfois ça prend un petit peu de temps, mais voilà, quand on aime, on finit par acheter. Donc sa copine, la petite créative qui servira pour l'atelier du mois de novembre. Alors de tout ce qu'il y a sur cette table, mon grand coup de cœur, c'est ce dice. Ce dice est vraiment magnifique. Alors je vous montre tout de suite les découpes, mais donc voilà,
le dice. Alors, j'en avais jamais acheté de dice All & Create. Alors, je peux vous donner la dimension si jamais ça vous intéresse, hein. On est sur ici, donc si vraiment on prend de là à là, donc vraiment la pique ici, ben on est à 12. Et si on va dans l'autre sens, on est environ à 7 cm. Comme ça vous permet de vous rendre compte. Donc, je n'avais jamais acheté de dice All & Create. Je sais que c'est un certain budget, mais celui-ci, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Alors, voilà ce que ça donne, parce que je pense que c'est important quand on regarde des hauls. C'est pas seulement pour se donner envie, mais également pour voir ce que ça donne. Regardez comme il est magnifique. Je l'ai utilisé celui-ci dans l'atelier que j'ai donné au mois de non, excusez-moi, je n'ai pas utilisé le mois de septembre, je l'ai utilisé pour l'atelier du mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, l'atelier n'a pas encore eu lieu, mais évidemment moi j'ai déjà fait mes visuels. Donc je l'ai utilisé de plusieurs façons dans l'atelier du mois d'octobre. À nouveau, je vous le dis, si vous avez besoin de renseignements, vous me le dites. Allez voir sur mon Facebook aussi pour voir si vous voulez les visuels des pages. Donc voilà, je l'adore. Alors je l'ai fait en blanc aussi, mais là j'ai pas retiré tous les petits éléments. Mais voilà. Franchement, il est top, hein. Dans ma vidéo que j'ai déjà préparée un petit peu pour un des ateliers, et puis j'en parlerai aussi pendant le live de l'atelier, franchement, il y a vraiment tellement de choses à faire avec ce dice. Et à nouveau, ce que j'ai dit aux filles, c'est qu'on va l'utiliser dans l'atelier du mois d'octobre, mais je vais l'utiliser également dans l'atelier du mois de novembre. Comme ça, de nouveau, ça ne fait pas un achat qu'on n'utilise qu'une fois, mais de toute façon, les filles utilisent tout ce qu'elles achètent également pour quand elles font des créations personnelles et pas seulement pour les ateliers. Ça, je fais très attention d'essayer de conseiller des choses qui peuvent être réutilisables de plein de façons différentes. Alors, donc je mets le dice avec. Voilà, ça c'est de l'atelier du mois de septembre. Donc l'atelier que je viens de donner sur l'Art Journal Papillon, c'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai utilisé ce pochoir-là et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je le trouve magnifique. Je sais qu'il y a d'autres qui sont sortis. Alors, j'ai celui avec les triangles. C'est vrai que je ne l'ai pas préparé pour vous le montrer. Il y en a un autre qui est sorti dans la toute nouvelle collection ici, plutôt avec des carrés. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très chouette d'avoir finalement un motif qui est décliné dans plein de tailles différentes. Je trouve que ça donne super bien. Alors, les grands pochoirs, je les mets ici pour juste après. J'ai acheté donc des petits tampons ici, plutôt des tampons de fond. À nouveau, c'était des qui me faisaient de l'œil depuis longtemps. Et puis, j'attends, je me dis, j'ai peut-être quelque chose de semblable. Eh bien non, j'avais pas quelque chose de semblable, j'avais quelque chose de plus petit. Et donc, j'ai craqué pour celui-ci. Je trouve que cet effet craquelé comme ça est super bien. Alors avant, je l'aurais peut-être moins acheté parce que justement, j'en avais un craquelé plus petit. Pour mes ATC, c'était mieux. Mais maintenant que je suis dans l'Art Journal, je trouve que le motif est plus grand et que c'est pas mal du tout. Donc le hashtag 365. Ici, j'ai craqué également pour le hashtag 310. Tous ces petits ronds comme ça, de nouveau, hein, dans l'optique. Alors, ça ne sera pas dans l'atelier que j'ai donné au mois de septembre puisqu'il est passé. Mais voilà, moi, j'achète pas un pochoir juste pour un atelier. Donc, je vais refaire des fonds avec celui-ci. Et je trouvais que ça pouvait aller pas mal ensemble. Donc, enfin, franchement, je vous l'ai dit, hein, All & Create est une marque que j'apprécie vraiment de plus en plus. Celui-ci, j'ai longtemps hésité également. Et puis, j'ai vu pas mal de créations passer sur le net. C'est ça aussi, hein. La nouvelle collection sort. On a déjà des coups de cœur. Et puis, on résiste parce qu'on peut pas tout acheter en même temps. Et puis, on voit passer des créations de scrap copines, de personnes qui sont dans la DT de ces marques-là. Et puis, on se dit, mais c'est franchement super joli. Et puis, alors, on a toujours peur qu'à un moment, on ne le trouve plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai souvent peur. Et puis, voilà, j'ai craqué également pour celui-là. De nouveau, peut-être que dans mes ATC, ça aurait été un petit peu grand, mais je refais de l'Art Journal et peut-être sur une page de scrap, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Alors, de nouveau, des chiffres. Là, j'essaie justement, comme je vous ai dit, de faire quand je fais mes achats, d'essayer de penser à des associations. Et là, par exemple, avec ce dice-là, je trouvais que c'était super bien. Je le trouvais vraiment super joli. Alors, pour vous donner une idée, peut-être que ça vous intéresse, ces tampons-là, ils font, donc ici, on est à 9,5. Et puis, dans ce sens-là, on est environ à 7 cm. Comme ça, vous voyez un petit peu. C'est vrai que parfois, quand on voit passer des produits, on ne se rend pas toujours compte de la taille. Par contre, le pochoir, ça, c'est un modèle de pochoir assez classique. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, c'est un 15-15. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai craqué pour des grands pochoirs. De nouveau, comme vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne, comme je fais des petits supports, j'avais tendance à acheter des
petits pochoirs, même parfois des très petits pochoirs, notamment chez Florilège. Et là, j'ai complètement craqué. Je me suis dit, allez, Cricri, tu es en train de faire des projets un petit peu plus grands, et puis ça te motivera peut-être à faire encore plus grand, hein, parce que mes pages de scrap, c'est vrai que je suis dans du 20-20, je fais parfois du 30-30, hein, mais je me suis dit, allez, en achetant des grands pochoirs, eh bien, ça te donnera envie de faire de plus grands projets. J'ai complètement craqué pour ce papillon. Ce papillon-là, voilà, les papillons, j'en ai déjà de plein de modèles différents. J'ai notamment un très très beau cachet de chez Florilège aussi, avec comme ça 2 parties. Et puis celui-là, je trouve tellement magnifique, hein, cette partie plutôt avec des fleurs, cette partie qui ressemble un petit peu plus à un vrai papillon, complètement craqué. De nouveau, ça m'a mis un petit peu de temps avant d'acheter, et donc le voilà ici. Alors on ne le voit pas super bien, j'essaie de pivoter un petit peu pour quand même que vous voyez. Et de nouveau, je pense que c'est intéressant de savoir dans quel ordre de grandeur on est sur du 25 cm ici si je prends là. Donc déjà sur une page 20-20 ça sera difficile, mais en même temps on peut mettre des parties. Alors, et dans l'autre sens, je vais prendre de là à là, on est plus ou moins à 20 cm dans ce sens là. Comme ça vous vous rendez compte. J'ai super hâte de le tester. Alors bon, c'est pas dans mes hyper priorités, mais je fais une petite liste de tout ce que j'ai envie de faire. Et voilà, en tout cas, j'essaie de plus en plus d'utiliser le plus rapidement possible ce que j'achète. Ça marche parfois, par exemple, avec la collection intemporelle, j'ai pu faire une page quand même assez rapidement que j'ai pu vous montrer et j'en suis contente. Mais voilà, le travail a repris, il y a le rythme qu'il faut suivre et donc je ne peux pas scraper tous les jours, mais je vais essayer de refaire une page très très vite. Alors de nouveau, je voulais mesurer, mais je vais d'abord vous montrer, c'est le hashtag 85. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté là tout de suite, mais je pense que je ne vous l'avais pas montré. De nouveau, celui-là, c'est l'objectif, c'est de faire une page d'art journal ou une page de scrap, je ne sais pas encore. Donc voilà, le nom est ici. Il est vraiment mais magnifique, je l'adore. Franchement, je vais essayer de nouveau de pivoter un petit peu pour que vous vous rendiez compte. C'est vraiment des gros coups de cœur. Il y a juste que je voudrais qu'ils soient un tout petit peu plus petits. Pour moi, par rapport à mes projets, ça m'arrangerait qu'ils soient un rien plus petit. Donc celui-ci, ben voilà, c'est la même chose que tout à l'heure, du 25 sur 20, je suppose. Oui, là, on a un tout petit peu plus court. Mais voilà, en tout cas, quand même un assez grand pochoir. Et pour terminer, celui-ci, vous avez encore le prix, donc voilà. Alors parfois on me demande dans quel magasin en fait j'achète tous mes produits. Alors parfois quand je vous montre des commandes, c'est pas forcément une commande qui a été faite qu'à un endroit. Donc parfois je regroupe plusieurs petites commandes. En tout cas moi la plupart du temps, attendez, je vais d'abord bien vous remontrer celui-là. Donc c'est le hashtag 91. J'essaie de faire pivoter encore un petit peu. On vérifie la taille et puis je vous parlerai de où je passe mes commandes. On est de nouveau 25 vraiment avec la feuille qui dépasse ici. Et donc, on est sûrement 19-20 comme tout à l'heure. Ah, un petit peu plus grand cette fois-ci, j'ai l'impression. On va même jusqu'à 21 parce qu'il y a une petite feuille ici qui dépasse. Donc voilà, des très très grands pochoirs, mais magnifiques. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a tout à fait la possibilité de les utiliser sans utiliser l'entièreté du pochoir. Alors voilà, je remets un petit peu mes achats en décoration. Oh, un gros coup de cœur pour celle-ci. Je vais la mettre au milieu. Alors, je vais lui mettre aussi ici, c'est dans ce sens-là qu'est le texte. Celui-ci, je pense que c'est vraiment un achat que vous pouvez utiliser, réutiliser. Donc, un très très bon achat, hein, quand on peut en faire beaucoup de choses. Et bien évidemment, c'est un bon achat. Hein, on n'a pas payé ce prix-là pour rien. Donc voilà, très très contente de mes achats. Donc moi, une grande partie de mes achats, je les fais au Créatelier Caracol. Donc le Créatelier Caracol est un magasin qui se trouve à Liège. C'est un magasin physique, mais il y a également un site internet et il y a également un Facebook. Donc il y a tout à fait la possibilité de commander ou d'acheter de ces 3 façons-là au Créatelier Caracol. Et puis de toute façon, quand vous aimez un produit, ce qui est facile aussi, hein, c'est que vous mettez la référence dans Google et puis il vous trouve le magasin ou le site internet où il est disponible à ce moment-là. Parce que c'est ça aussi, hein, je veux dire, il y a des magasins que quand la collection elle sort, ils en ont plein d'exemplaires, puis parfois ils re-rentrent certains produits, mais pas toujours. Donc je pense que le mieux, c'est de taper le nom de la marque ici, hein, All and Create, et par
par exemple, si c'est celui-là que vous aimez bien, vous mettez hashtag 382. Ça, c'est vraiment quelque chose que je remercie la personne qui s'occupe de cette marque. C'est de nous mettre les références, des hashtags. Ça veut dire qu'on peut faire des listes du matériel qu'on possède et qu'on se trompe moins facilement. Alors, vous allez me dire, oui, mais je me rappellerai que j'ai déjà celui-ci. Oui, mais quand vous avez beaucoup de petites filles, par exemple, je vous assure que c'est vraiment très plaisant de pouvoir se rappeler avec les hashtags, avec les numéros, ce que l'on possède, surtout si on va en salon ou surtout si on va en magasin. Si on est à la maison, on peut aller encore vite vérifier dans son matériel ce qu'on possède. Et bien voilà, tout ce que j'ai acheté récemment ou reçu, puisque Inès m'en a offert un, tout ce que j'ai acheté récemment en All & Create, je voulais le partager avec vous. Je voulais également voilà, vous dire de ne pas hésiter d'aller voir sur mon Facebook ou dans mes blabla mes différents projets d'art journal. Et puis voilà, si vous aimez bien ce type de vidéo, c'est-à-dire des haul scrapbooking, dites-le moi en commentaire. Et puis quelque chose que j'adore vous demander quand je fais une vidéo haul, c'est pour voir un petit peu si vous avez les mêmes goûts que moi. C'était quel est l'achat que vous préférez. Donc, soit que vous l'avez fait, soit que si jamais vous deviez acheter quelque chose, ça serait votre prochain achat. J'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous avez préféré. Est-ce que c'est un des grands pochoirs, une des petites filles? Est-ce que c'est un des tampons de fond, le Dice? Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je prends du temps à lire vos commentaires comme ça et puis je souris en me disant « Ah, c'est la même chose que moi » parce que ici, je vous ai dit hein, mon coup de cœur. Mais voilà, j'aimerais bien que vous partagiez le vôtre avec nous parce que je sais que certaines personnes font défiler les commentaires un petit peu pour voir ce que les scrap copines ont noté. En tout cas, merci, merci, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!